Sri Ramakrishna est considéré comme l'un des plus grands sages de l'Inde. Une de ses histoires met en avant la différence qu'il y a entre ce que je crois être et ce que je suis, et que nous avons tout simplement perdu de vue en venant au monde. Et cette histoire, la voici racontée ici par Sri Mahavan. Un jour, une tigresse attaqua un troupeau de moutons. Elle portait, et en sautant, elle donna naissance à un petit, puis elle mourut. Or il advint que le petit tigre fut sauvé. Il grandit au milieu du troupeau. Les moutons broutaient l'herbe, et il fit de même. Les moutons bêlaient, et il bêla aussi. Quand il eut atteint l'âge adulte, un autre tigre vint attaquer le troupeau et fut très surpris de voir ce tigre-mouton au milieu des autres animaux. Il le poursuivit, le saisit par la nuque, et le jeune tigre se mit à bêler de frayeur comme un mouton. Le vieux tigre le traîna jusqu'à un étang, et lui montrant leur face reflétée dans l'eau, il dit « Vois, ta forme est semblable à la mienne, tu es donc un tigre comme moi. Mange de la viande. » Et il lui mit de force un lambeau de chair dans la gueule. Tout d'abord, le tigre-mouton se débattit et ne voulut pas manger. Mais lorsqu'il eut le goût du sang dans la gueule, l'instinct dormant en lui s'éveilla, et il se jeta sur la chair et la dévora. Alors le vieux tigre lui dit « As-tu compris maintenant que tu es semblable à moi? Eh bien, viens et suis-moi dans la forêt. » De même, si vous avez la bénédiction d'un gourou, ne craignez rien. Le gourou veillera et il vous dira qui vous êtes et quel est votre vrai moi. Il nous faut donc trouver un gourou digne de ce nom, et à ce sujet, Sri Ramakrishna précise encore. Qui peut être le gourou d'un autre homme? Dieu seul est le gourou et le maître de l'univers. Et quand on prend un autre que lui, le résultat n'est généralement pas très heureux, car on se retrouve en enfer, c'est-à-dire enfermé dans toutes sortes de pensées qui ne révèlent en aucune façon ce que je suis en réalité.